Je voudrais vous dire que cette semaine, le thème de cette semaine est un thème choisi par Dieu pour ramener l'Église, pour reposer les bons fondements, les bonnes fondations dans l'Église, le corps de Christ. Pour tous ceux qui sont connectés, il est important pour nous, Église, de vraiment... Dieu fait des choses par saison. Mais nous sommes dans une saison où, vous savez, on a eu... Je ne cherche pas à qui est la faute. Je constate simplement. C'est ce qui m'a été inspiré, donné. On a eu, malgré nous, malgré les pasteurs sûrement, et je pense que quand même les pasteurs n'ont pas souvent aidé ça. N'ont pas souvent aidé l'Église, malheureusement. Mais on a eu une impression que, on a fait des chrétiens, en fait, des spectateurs et des apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, les acteurs. Et l'Église, bizarrement, pendant longtemps, depuis trop longtemps maintenant, ressemble le dimanche à un show où c'est le pasteur ou un pasteur qui fait son one-man show. Toutes les caméras zoomées sur lui, le public vient, on s'assied, on est édifié, on est challengé. Sauf qu'entre lundi et le lundi, les gens vaquent à leurs occupations, s'occupent des affaires du monde, ne font rien. Pour Dieu, il n'y a rien qui se passe. Aucune âme n'est gagnée. Et on revient le dimanche suivant en espérant que, en étant content de retrouver d'ailleurs nos frères et sœurs pour ceux qui sont là. Ceux qui ne sont pas là, on ne cherche pas à savoir où ils sont. Et l'Église est devenue progressivement comme un club parce que la culture de la reproduction, la culture de l'évangélisation a disparu de plusieurs de nos églises. La culture de gagner des âmes, d'ajouter à l'église chaque jour ceux qui sont sauvés, a disparu. Et parfois on est content d'arriver, ce sont les mêmes personnes, ça ne nous gêne pas. Moi je ne sais pas pour vous, hein. Moi je suis arrivé au stade, je vous assure, ça m'agace comme tu n'as pas idée de voir les mêmes têtes. Ça m'agace de voir les mêmes visages. Bonjour pasteur, bonjour pasteur. Est-ce qu'il y a des nouveaux aujourd'hui? Bon, je me dis Dieu, il y en a ici le dimanche, c'est vrai, il y en a dans nos églises. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le plan de Dieu n'était pas qu'il y ait une poignée d'acteurs et une majorité de spectateurs sur les gradins en train d'observer les pasteurs faire les miracles, d'observer les pasteurs tenir des croisades. Non, la volonté de Dieu, c'est que tous descendent des arènes et se retrouvent sur le terrain de la vie. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Personne sur les gradins, tout le monde sur le terrain. Tout le monde en train de gagner des âmes. Lundi, en train de gagner des âmes. Mardi, mercredi, en train de prier pour les malades, de chasser les démons. Tout le monde utile, occupé dans son couloir, dans sa sphère d'influence, le lundi jusqu'au samedi, en train d'écrire une histoire, en train d'attirer les âmes à lui et de faire sortir de lui des gens qui va ramener à Jésus-Christ. Donc, on dit Amen. Mais la manière dont on se comporte chaque dimanche prouve que, au-delà des Amen, il y a des réflexes, il y a une culture qui a disparu. Et voilà pourquoi il est important pour nous de revenir au fondement. Il est pour nous indispensable de revenir au fondement. Quelqu'un me dit Amen. Oui. Revenir au fondement, c'est revenir au but. Revenir au fondement, c'est revenir au commencement. Et pourquoi c'est important de revenir au fondement, aux fondamentaux? Revenir aux fondamentaux, c'est revenir à la définition de fait. Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Pourquoi est-ce que j'ai été sauvé? Je suis venu faire quoi sur terre? C'est quoi le but? Parce que si on ne revient pas aux fondamentaux, tu vois, on parle un jour de mariage, on parle un jour de travail, on parle un jour de percée, on parle un jour de guérison, et toutes ces choses sont indispensables. C'est bien, c'est important. Mais si on ne revient pas sur les fondements, on a un peuple qui ne comprend pas. Mais au fait, finalement, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? Quelle est la priorité de ma vie sur terre? Quelle devrait être la priorité de mon existence? Quelle devrait être
mon fardeau, mon battement de cœur au quotidien? Quel devrait être mon focus? Si je n'ai pas tout, si je ne réussis pas tout, si je n'arrive pas à avoir tout ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je ne dois surtout pas rater? Parce qu'un jour, je comparaîtrai devant le tribunal de Christ et chacun d'entre nous, nous allons devoir rendre compte à Dieu pour ce qu'on a fait dans notre corps. Alors, c'est vraiment indispensable de réaliser, mon frère, ma soeur, parfois la brièveté de la vie. Il faut que quelqu'un à côté de nous meure dans notre cercle relationnel ou dans quelqu'un qu'on connaît, qu'on apprécie, pour nous amener à dire, oh là là, mais en fait la vie est brève. Oui, mon frère, tu n'as pas aidé, la vie est brève. Et c'est important de savoir définir, au fait, c'est quoi le but de la vie? Je suis là pourquoi? J'ai été créé pourquoi? Dans 1 Pierre 1, versets 23 à 25, je lis avec la version du Semeur. Il dit, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, c'est-à-dire que vous êtes nés, non pas d'un sperme humain, donc d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle ou encore incorruptible, qui est la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe, et sa gloire comme la fleur des champs. Alors je vais vous mettre des images à l'écran, si on y arrive, parce que c'est un peu improvisé. Tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche. Regarde, tout homme est comme ça. Remets, tout homme est comme la fleur, est comme l'herbe. Merci. Tout homme est comme l'herbe des champs. Et toute sa gloire, tout son argent, son mariage, sa fortune, ses possessions, tout ce qu'il a accumulé dans la vie, tout ce qu'il a pu faire dans la vie, toutes ces choses que tu as l'impression là, ça c'est important pour moi, ça c'est important pour moi. La Bible dit que toutes ces choses là, la gloire, tout ce que tu auras accumulé, ne ressemble qu'à la fleur des champs. Il y a l'herbe, ça c'est toi, et puis il y a la fleur qui sort de l'herbe, c'est ça. Tout homme est comme l'herbe, et puis sa gloire, c'est comme l'herbe. C'est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe. Mais voilà, ça c'est le dessèchement de l'herbe. Et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. C'est-à-dire la semence de Dieu qui m'a engendré est la seule qui demeure éternellement. La gloire de ce monde, tout ce que j'aurais accumulé, tout ce que j'aurais fait, tout ce que ma popularité, ma notoriété, mon fame, mon anglais on dit fame, ma réputation, toutes ces choses, mon frère, sont comme la fleur des champs. Mes biens immobiliers, c'est comme la fleur des champs. La seule chose qui demeure éternellement, c'est la semence qui a fait de moi une nouvelle création. C'est la parole éternelle de Dieu. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça pour que toi et moi nous soyons conscients de la vanité et de la brièveté de notre existence. Quel que soit le nombre d'années où tu vas vivre, quel que soit le nombre d'années où sur Terre. J'ai eu une discussion très intéressante avec des enfants cette semaine, avec deux jeunes enfants de la dizaine qui ont perdu leur frère. Et ils ont beaucoup prié, et puis leur frère n'a pas été guéri. Il était très malade depuis sa naissance. Et puis les deux jeunes enfants de à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans, étaient découragés, ils n'avaient plus envie de prier. Alors ils m'ont posé une question. Ils m'ont dit, mais on a prié pour notre frère, on a prié, et puis Dieu n'a pas guéri. Alors moi, quand il entend dire que Dieu guérit, il se demande, mais pourquoi Dieu n'a pas guéri notre frère? Il est parti trop tôt, il n'avait même pas 15 ans, je ne pense pas. Alors, j'ai dû leur dire la vérité. J'ai dû leur dire la vérité. Que quand tu veux apprécier la vie d'une personne, la vie d'une personne, sa réussite, sa qualité ne dépend pas de sa longévité. Ça ne dépend pas de combien d'années tu as vécu. Ça ne dépend pas de ce que tu as obtenu, de ce que tu as
Ça ne dépend pas de tout ça. Ça ne dépend pas de ta réputation, de l'appréciation que même l'on a de toi. Ça ne dépend pas de tout ça. Alors j'ai dû parler, j'ai parlé plus d'une heure avec eux pour leur faire comprendre ce que j'avais appris comme sagesse à l'école du Saint-Esprit. À savoir que, tu sais, en vérité, que quelqu'un vive 10 ans, que quelqu'un vive 50 ans, que quelqu'un vive 100 ans, 120, c'est vraiment le maximum. En fait, il faut que tu comprennes premièrement. Pour Dieu, personne ne meurt. C'est quand on quitte la terre, on va simplement dans un autre monde. Exactement comme quand on vient au monde, on quitte un monde, on rentre dans un monde de souffrance. C'est pour ça qu'on pleure quand on vient au monde. Et quand on quitte ce monde-là, il y a un cordon. Quand on est venu, c'est le cordon ombilical qui a été coupé. Et quand on quitte là, il y a un autre cordon que Ecclésiaste appelle le cordon d'argent qui est coupé. Et puis on rentre dans un autre monde. Voilà pourquoi il dit: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pour Dieu, Dieu n'est pas le Dieu des morts, parce que pour lui, tous sont vivants. Ça, sois conscient de ça. Tous continuent d'exister parce que l'esprit ne meurt pas. La question de l'esprit, ce n'est pas est-ce qu'il meurt, c'est où est-ce qu'il passe l'éternité. Il ne meurt pas. Deuxièmement, en vérité, quelqu'un qui a vécu 10 ans, 50 ans ou 100 ans, à l'échelle de l'éternité, c'est-à-dire de l'infini, ça ne fait rien. Tu divises 10 ou 50 ou 100 par infini, ça donne 0. Ça donne 0. C'est-à-dire qu'en fait, pour Dieu, nous sommes une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît après. C'est pour ça qu'il dit que toute chair, il dit toute chair est comme l'herbe. Il n'a pas dit tout homme est comme l'herbe. Il n'a pas dit tout homme est comme le bois, est comme un baobab. Parce que les bois peuvent vivre longtemps, mais les herbes, ça ne vit pas longtemps. Et sa gloire, c'est comme la fleur. Aucune fleur, tu ne verras aucune fleur qui dure des milliers d'années. Non! La fleur, elle paraît pour un instant, et puis après, elle dessèche. C'est ça notre vie. Alors, étant donné la brièveté de notre vie, il est important pour nous d'être conscients tous les jours de qu'est-ce qui est important. Pendant le temps de mon pèlerinage, pendant le temps de mon voyage sur la terre, qu'est-ce qui est véritablement important. Et pour ça, bien-aimé, je sais que tu connais ces choses-là. Mais je vais te dire ce que tu connais déjà. Il faut revenir au commencement dans le livre de Genèse pour découvrir pourquoi est-ce que Dieu m'a créé. Parce que chaque fois qu'on oublie le but, Miles Monroe disait, l'abus devient inévitable. Il faut toujours revenir. J'ai bien aimé parce qu'il y a un livre que j'ai lu, je ne l'ai pas lu en entier, mais le titre m'a beaucoup inspiré. Pourquoi commencer toujours par pourquoi? Quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu te sens un peu perdu, quand tu ne sais plus quoi choisir, quand tu commences un peu à t'éparpiller, reviens toujours à la question fondamentale. Pourquoi je suis là? Quand on parle beaucoup de mariage, on parle beaucoup de prophétie, on parle beaucoup de miracles, c'est formidable. Mais on parle beaucoup de richesse, devenir riche pour Dieu. C'est important pendant le temps de mon pèlerinage, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas le but. Tu vois, il y a des choses secondaires, il y a des choses primaires, essentielles. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, il faut garder en permanence le but. Le but c'est Genèse 1. Le but c'est Genèse 1, verset 26, jusqu'à verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, toute la terre, surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Quelqu'un dit Amen. La réussite sur terre ne dépend pas de la longévité. La réussite sur terre n'est pas déterminée par ma popularité. Elle n'est même pas déterminée par le fait de faire beaucoup de choses. Elle est déterminée par ma capacité à respecter le cahier des charges de Dieu. Ma réussite est déterminée par ma capacité à respecter le cahier des charges. Dans ce cahier des charges, il y a tout, il y a 5 choses. 1. Quand on va mesurer ma réussite, c'est 1. Est-ce qu'il a été fécond? Dieu l'a créé à son image. Mais s'il dit soyez fécond, ça veut dire que Adam a été créé avec l'image à l'intérieur, exactement comme toi et moi quand on est né de nouveau. L'image de Dieu, c'est-à-dire
Le Saint-Esprit, Christ, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur. Mais est-ce que l'image est visible? Est-ce qu'on voit Dieu? Est-ce qu'on a vu Dieu de son vivant à travers lui? C'est pas est-ce qu'il va à l'église, c'est pas est-ce qu'il prie, c'est parce que c'est est-ce que avant qu'il ne quitte la terre, est-ce qu'il a été fécond? Est-ce qu'on a vu Dieu? Est-ce qu'on a vu l'image de Dieu invisible? Et 2 Corinthiens 4, verset 4 te dit que cette image de Dieu désormais, que Adam n'a pas su être, c'est le Christ. Est-ce qu'on voit Dieu? Rappelle-toi toujours. Parce que parmi nous, on veut accumuler, on veut se marier, on veut avoir de l'argent, on veut prêcher. Frère, est-ce qu'on voit l'image de Dieu? C'est le baromètre qui va permettre de mesurer. Est-ce que ma vie aura réussi? Est-ce que ma vie, tu vois? Bon, moi, je ne sais pas pour toi, je t'assure, je ne sais pas pour toi. Mais, oh, Seigneur, rends-nous conscients. Je prie que Dieu nous rende conscients. Vous savez, le défi qu'on a dans notre époque, dans notre génération, c'est que la plupart des chrétiens ont perdu la conscience de l'espérance. On pense que la vie s'arrête sur la terre. On ne voit pas, personne, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Mais quand je vais partir, oh, s'il te plaît, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne jamais perdre la conscience de ce qu'il y a une vie qui arrive et que je vais rendre des comptes devant Dieu. Je comparaîtrai devant le tribunal de Christ. Et ce jour-là, je n'ai pas envie d'être dans l'embarras. Je n'ai pas envie de vivre dans le regret, le remords, la culpabilité. Seigneur, je vais tout faire pour maximiser ma vie sur terre afin qu'à travers moi, on voit le Christ formé, révélé, qu'on voit ta nature, qu'on voit ton humilité, ton caractère, qu'on te voit, qu'on voit ta nature, qu'on voit ta ressemblance, qu'on voit ton amour formé et déployé à travers les différentes tranches de l'esprit, mais qu'on voit aussi ta puissance, ton autorité, ta grâce, ta majesté, tout de toi en moi. Oh, je t'en supplie, plus de toi, Seigneur, plus de toi, apparaît à travers moi, je t'en supplie. Il faut que le premier but soit accompli. Le premier but, c'est pas est-ce qu'il est allé à l'église, est-ce qu'il a prêché l'évangile. La question que le ciel posera, c'est est-ce qu'il a été fécond? Est-ce qu'il a rendu Christ visible? Est-ce qu'il a rendu Dieu visible? Est-ce qu'on a constaté que Dieu ne peut pas, on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas quand on a vu son expression? Hier, on voyait Satan à travers, on voyait la cruauté, la méchanceté, la manipulation. On voyait la colère, on voyait les viols, la débauche, l'impudicité. Est-ce qu'on peut dire à travers moi qu'on a vu le Christ? On a vu l'humilité, on a vu la bonté de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'humilité de Dieu. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de réussir le premier point du cahier des charges. C'est 1, soyez féconds. 2, multipliez-vous. Multipliez-vous. On est en train de te parler du but. Bon, quand tu t'égares dans je veux me marier vite, et il y en a, ils se marient, j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, je suis marié, ah vraiment gloire à Dieu. C'est bien, mais est-ce que c'est ça le but? C'est pas mauvais. Ah, j'ai de l'argent, est-ce que c'est le but? Le but, il faut revenir au commencement. Le but, c'est 1, que je le rende visible. 2, quelqu'un qui dit, j'ai signé un contrat, je vais faire carrière, c'est bien, je suis un chanteur connu, un sportif connu, c'est bien, un acteur connu, c'est bien, c'est pas mauvais. Je te supplie, parce que tu ne sais pas quand est-ce que la vie, le souffle de vie te sera récupéré. Alors, de ton vivant, fais tout pour toujours te rappeler c'est quoi le but. Afin de ne pas être perdu dans les choses secondaires. Rappelle-toi toujours des choses essentielles et primaires et fondamentales. Quel que soit ce que tu fais, le but, 1, c'est de refléter. 2, soyez féconds. 2, multipliez-vous. Ça veut dire engendre. Faites des disciples, engendre des multitudes. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Quelqu'un dit amen. 2, multipliez-vous. 3, remplissez la terre. Ça veut dire investissez les territoires. Ça veut dire de toi. Non seulement il dit toi, ton but c'est de refléter Christ. C'est de ressembler à Dieu. Deuxièmement, ton but, c'est le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est multiplie-toi. Ça veut dire fais sortir des nations à partir de toi. Troisièmement, ces nations que tu fais sortir là, c'est pas toi tout seul, mais les nations.
doivent remplir la terre. Quand on dit remplissez la terre, ça veut dire remplissez les territoires. Dans la politique, l'économie, les médias, le sport, la religion, la culture, le cinéma, la musique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis de toi et qui sont en train d'opérer dans toutes ces sphères d'influence-là? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis de toi qui sont en train de remplir les territoires? Quatrièmement, est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis de toi et de moi qui sont en train, pas de subir, mais de s'assujettir, de soumettre les territoires? Car dans chaque territoire, il y a des géants. Dans chaque territoire, il y a des entités sataniques. Est-ce que tu as engendré, est-ce que j'ai engendré des gens qui vont dans les différentes sphères d'influence et qui se font happer, massacrer, corrompre? Ou est-ce que j'ai des gens qui sont en train de soumettre des entités sataniques établies dans les territoires? Territoires géographiques, ce sont les endroits physiques, mais également ce sont des concepts qui parlent de sphères d'influence. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que de ma vie vont sortir des gens comme ça? Tu vois, pendant que je parle, réfléchis. Bon, je sais, la plupart d'entre nous, on est déjà à la dimension, je dois être fécond. Mais c'est ça. Non, tu dois te multiplier. Alors, il faut te poser la question. Qui est sorti de toi? Qui est sorti de toi? Quel Paul? Pardon, pas quel Paul. Quel Timothée? Quel Tite? Quel Aristarque? Quel Epaphras? Qui est sorti et sont en train de remplir des territoires, sont en train d'opérer dans des territoires, sont en train d'opérer comme Philippe à Samarie. Il y a des territoires géographiques, mais également il y a les territoires des sphères d'influence. Qui est sorti de moi? Qui est en train d'opérer? Et ça, ce n'est pas l'appel d'un pasteur, c'est l'appel des êtres humains. Et quand ils vont dans les territoires, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Ils ne vont pas dans les territoires pour aller dans les territoires, ils vont dans les territoires pour assujettir. C'est-à-dire, il y a des géants qui sont là, mais quand ils sont allés, ils ont été chargés. Et c'est là, ils ont été équipés par la puissance de Dieu pour venir soumettre les entités dans les quartiers, les entités, les hommes forts, les esprits familiaux, mais les esprits également des territoires. Que ce soit les territoires physiques, ils viennent pour assujettir et non être assujettis. Ils viennent pour assujettir l'esprit de lourdeur, les esprits de malédiction qui contrôlent les territoires. Ils viennent libérer les territoires. C'est ton appel. Non seulement dans les territoires géographiques, la ville, le pays, le département, la région doivent être décontaminés et dépollués parce qu'il a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il faut que là où il y avait des limitations territoriales, là où il y avait des cycles de malédiction dans les territoires, les enfants n'allaient jamais à l'école, les foyers étaient toujours détruits, les femmes divorçaient en permanence, les couples étaient brisés, les enfants étaient dans la drogue. Ça, ce sont les ténèbres qui recouvraient le territoire. Mais il faut que dans les territoires, à la fois géographiques, mais à la fois la sphère d'influence où tu m'appelles à opérer, si c'est dans le sport, si c'est dans l'économie, si c'est dans l'éducation, il faut que ces territoires-là encaissent le règne de Dieu par le Saint-Esprit et que les esprits qui tiennent le territoire soient assujettis. Ça fait partie du but, mon frère, ma soeur. Ça fait partie du but. Et si le but n'est pas atteint, je ne dois pas être satisfait. Je ne dois pas être satisfait. Je ne peux pas être satisfait parce que le but n'est pas atteint. Le but, ce n'est pas un point. Ce sont les 5 points à la fois. Je n'ai pas entendu amen. Tu vois? Tant que le but n'est pas atteint, tu vas dire, moi je suis content, j'ai une grande église, mais on s'en fout de ta grande église. Tant que le but n'est pas atteint, moi je me dis, mais on s'en fout de le but. Tu vois, le but, ce n'est pas l'argent. Le but, c'est ça. Le cahier des charges. C'est ce but-là. Il faut garder ça. Parce que c'est ça qui sera le baromètre qui va déterminer ton jugement. Ton appréciation. Bon et fidèle serviteur. Ça ne sera pas, c'est non, je me suis marié. Ce n'est pas le but. Le but, c'est 1, il faut qu'on voit Dieu à travers moi. Il faut qu'on voit son image, il faut qu'on voit sa ressemblance. 2, le but, c'est que je me multiplie. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a dit, si le grain de sénévé, Jean 12, verset 24, si le grain de sénévé qui est en terre ne meurt, si le grain de blé qui est en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La volonté de Dieu, toi, vous aimez dire, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La réponse de Dieu, ce n'était pas le mariage. Le mariage est venu longtemps après. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est normal. Tu n'as pas été appelé à être seul.
Et il a créé Ève. C'est pas seulement pour qu'il soit avec Ève. Il a créé Ève pour qu'ils ensemble, ils soient une plateforme de reproduction. Mais de reproduction de l'image de Dieu. Si le grain de sénévé qui est en terre ne meurt, il reste seul. Dieu ne veut pas que tu restes seul. Tu as engendré qui? Qui est sorti de toi? Combien de gens sont sortis de moi? C'est la question. Il n'a pas dit est-ce que tu vas à l'église, est-ce que tu as apprécié le culte, est-ce que tu... Non, combien de gens sont sortis de toi? Tu n'as pas le droit de rester seul. Dieu ne prend pas plaisir, c'est la stérilité. Cette semaine, Seigneur, délivre-nous de la stérilité au nom de Jésus. Tu vois? Et le cinquième mandat, c'est assujettisser, dominer. Assujettisser, dominer. Ça veut dire manifester le règne. Dans les territoires biologiques et dans les territoires, les sphères d'influence. Manifester le règne, ça veut dire quoi? Imposer les standards. Il y avait des standards. Il vous a été dit. Vous avez trouvé comme standard la débauche, l'impudicité générationnelle. Imposer un standard de sainteté. Imposer dans les familles. Imposer. Le standard avant, c'était le mépris des aînés. Imposer un standard. Si votre présence ne contribue pas à imposer un standard, vous avez échoué. Avant vous, c'était quoi le standard? C'était la médiocrité. Dans la francophonie, médiocre. Tout, médiocre. Église, médiocre. Pauvre camarade d'église. Et quand c'est église, c'est médiocre. Je bénis Dieu. Parce que maintenant, au moins, il a élevé un standard. Il faut que ta présence et ma présence changent les standards. Il faut qu'on voit qu'un ordre nouveau est arrivé. Il y avait une ancienne manière de faire, mais depuis qu'ils sont là, il y a une nouvelle manière de faire qui a été introduite. C'est ça qu'on appelle apporter le règne. Dominer, c'est amener, introduire de nouveaux standards et des standards que les gens vont imiter, vont observer. Alors la question, je sais que tu n'es pas encore là-bas, mais tu dois reconnaître que le but. Tant que tu n'as pas atteint ça là, tant qu'à travers ta vie, il n'y a pas un nouveau standard qui était introduit dans les entreprises, dans l'économie, dans le sport, des nouveaux standards comportementaux, des nouvelles valeurs, des nouvelles manières de faire. Avant, c'était toujours la ruine. Les gens construisent n'importe quoi et ils sont contents. Seigneur, suscite une armée qui va changer les standards, qui va imposer de nouveaux standards afin qu'on sache que vous êtes passé ici. Et là, Dieu sera glorifié. Un standard de valeur, un standard de mentalité, un standard dans la manière de faire. Là où la corruption était la norme, amener un nouveau standard. On travaille d'abord, on mange après. L'ouvrier mérite son salaire. On travaille d'abord, on change d'abord, on mange après. On ne mange pas avant. Il faut s'arrêter. Revenir au but. Voilà pourquoi cette semaine a été convoquée. De toi sortiront les nations. L'Esprit m'a dit de te dire, c'est un appel de Dieu à revenir aux fondamentaux. C'est un appel à vivre une vie de fécondité, à revenir sur le plan initial, à quitter une vie égocentrique, une vie où on prend plaisir à être diverti, à être animé le dimanche pendant les séminaires. Et quand on sort de là, on va s'occuper de sa propre petite vie. Moi, et tu es content. Non, de toi sortiront les nations est un appel que Dieu t'adresse à sortir de la stérilité spirituelle, à sortir de la solitude spirituelle, à enfanter, à faire sortir du fruit. C'est un appel non pas à augmenter le taux de natalité sur terre dans ton pays, non, c'est pas le but, mais c'est un appel à augmenter le taux de natalité spirituelle. J'ai pas entendu ton amen. Oui, parce que si tu as lu mon livre sur les 4 secrets d'un mariage réussi, tu te rappelles que lorsque Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, il ne parlait pas de multiplier les êtres humains, il parlait de multiplier, pas les êtres humains comme on pond des œufs, non, il parlait de multiplier la race qui avait l'image de Dieu, c'est-à-dire qui était remplie du Saint-Esprit, qui avait la nature de Dieu. C'est cette race-là
que Dieu demandait de multiplier. C'est ça, c'est multiplier. Donc, la volonté de Dieu pour ta vie, mon frère, c'est pas la natalité biologique, c'est pas la natalité physique, c'est pas multiplier vous en ayant 10 enfants biologiques. Dieu n'a, c'est pas ça qui compte pour Dieu. Ce qui compte, c'est la natalité spirituelle, la reproduction de la race de Christ sur la terre, la race des hommes et des femmes qui sont remplis et conduits et loin d'Esprit Saint et de puissance. Je sais que je te dis, tu vas peut-être pas aimer tout ce que je vais dire. Je ne suis pas venu t'exciter. Je ne suis pas venu te faire crier. Mais il faut qu'on remette les fondations au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. De toi sortiront les nations était un appel à revenir au but de ton existence. À revenir. C'est quoi le but? Il y en a 5 majeurs. Ça, c'est le deuxième. De toi sortiront les nations. C'est le deuxième. Il faut que des gens sortent de toi. C'est de ça qu'on va parler. Laisse-moi poser une question. Il m'a posé une question. Tu penses quoi? Tu penserais quoi d'une graine? D'une graine d'avocat ou de tomate qui te dit j'ai engendré 10 mangues, un manguier, allez on va prendre la mangue. J'ai engendré 10 mangues. Une graine de mangue qui te dit j'ai engendré 10 mangues. Je suis satisfait. Et maintenant tu penserais quoi de cette graine? Mais tu ne peux pas être satisfait. Une graine de mangue est censée donner un manguier. Mais un manguier qui te dit 10 mangues, mais tu le mets dans un échec. Parce que, d'abord, un manguier doit te donner plusieurs dizaines de mangues. Mais dans chaque mangue, il y a encore des graines. Et dans chaque graine, il y a des mangues. Il y a des manguiers. Et dans chaque manguier, il y a des mangues. Et dans chaque mangue, il y a des graines. Donc, derrière, c'est ce qu'a dit le frère qui a fait le slam tout à l'heure. Derrière la petite graine là, il n'y a même pas un manguier. Il y a des manguiers. En fait, derrière la graine, en vérité, Dieu, il voit une forêt. En vérité, il voit une forêt. Donc, comment peux-tu toi dire j'ai 10 enfants biologiques, ou que, alors biologiques j'ai eu ou j'ai adopté, je rends grâce à Dieu. Mais Dieu n'est pas heureux parce que tu as 10 enfants biologiques. Dieu n'est pas glorifié parce qu'en toi, il ne voit pas 10 enfants. C'est comme si tu dis, il y a 10 mangues qui sortent de ta vie. Monsieur la graine de mangue, c'est pas possible. Regarde le chemin. C'est pas possible. Ça commence par la graine, mais après la graine, de la graine sort la tige, de la tige, mais avancez-vous aussi, miséricorde. De la tige, allons-y vite, de la tige doit sortir l'arbre, mais de l'arbre doit sortir la forêt. Mais quelqu'un me dit Amen. Donc, à travers une seule semence que toi et moi nous sommes, Dieu voit des fruits, même pas une forêt. Voilà pourquoi Dieu n'est pas glorifié parce que tu dis, ouais, j'ai 10 enfants. Même si tu as 10 enfants qui se donnent de nouveau, mais ce n'est pas suffisant parce qu'à travers ça, il y a une forêt, il y a des nations qui doivent sortir de toi. Et c'est ça que Dieu voit. Voilà pourquoi quand tu es content, tu n'es pas content. Tu es heureux. Dieu n'est pas heureux. Un jour, dis avec moi un jour. J'ai fait un rêve qui m'a traumatisé. C'était vers les années 2016. J'ai fait un rêve. Moi, je ne fais pas beaucoup de rêves parce que Dieu ne me parle pas beaucoup dans les rêves. Dieu me parle beaucoup directement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que Yvan, comme vous ne faites pas beaucoup de rêves, ça veut dire que vous n'entendez pas Dieu. Non, moi j'entends. Lui aussi, il entend. Ce n'est pas par les songes, mais il me parle. J'ai fait un rêve. C'est tellement rare que je me suis souvenu. C'était en 2016.
Dans le rêve, j'étais très malade. Maladie incurable. Et dans le rêve, je cherchais quelqu'un, comme on avait dit que c'était incurable, je cherchais, j'allais de lieu en lieu, cherchant quelqu'un pour prier pour moi. Et je me suis retrouvé quelque part dans un endroit pauvre et j'ai vu un prophète à qui j'ai dit de prier pour moi. Il m'a dit, je sais pourquoi tu es venu. Je ne lui ai même pas dit de prier pour moi. Il m'a dit, je sais pourquoi tu es venu. Il m'a dit, tu es venu parce que tu as atteint une maladie incurable et tu as besoin que je prie pour toi. Et puis il me dit, mais l'Esprit de Dieu m'a dit que... Il m'a posé une question. Il m'a dit, toi, quand les gens sont malades... Alors attends, comment il m'a dit ça? Il m'a dit, ah oui, toi, comme tu es malade, tu cherches quelqu'un pour prier pour toi. Mais quand les gens sont malades, est-ce que tu priais pour eux? Parce qu'à l'époque, j'étais quelqu'un qui n'osait pas prier pour les gens. J'étais quelqu'un qui était un peu assis, ça ne marche pas. Je risque de paraître ridicule. Et puis dans ce rêve-là, il m'a dit, maintenant quand c'est toi qui es malade, tu veux qu'on prie pour toi. Mais est-ce que toi tu as prié pour les autres? Et puis j'ai commencé à expliquer dans le rêve qu'en fait, non, je n'osais pas, je me sentais, j'avais peur. Et puis il m'a posé la question. Il m'a dit, as-tu idée du nombre de gens qui sont morts parce que tu n'as pas prié pour eux? As-tu idée du nombre de gens qui sont restés dans la douleur parce que tu n'as pas osé prier? As-tu idée du nombre de gens dont l'âme n'a pas été guérie parce que tu n'as pas exhorté? Tu ne les as pas exhortés. Et maintenant, quand c'est toi, tu veux que le monde entier se mobilise pour toi. Ah, pasteur prier. Ah, pasteur prier. Ah, prophète prier. Mais toi, que faisais-tu pour les autres? Il y a un texte dans la Bible qui dit, celui qui ferme les oreilles au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse. Et moi, l'Esprit m'a dit, remplace le mot pauvre par le Père. Celui qui ferme son oreille au cri du Père criera lui-même et n'aura point de réponse. Est-ce que tu as idée du nombre de personnes que Satan a emportées? Ils ne sont peut-être pas morts, mais est-ce que tu as idée du nombre d'esprits de débauche, d'esprits de pornographie, d'esprits d'addiction à la drogue? Parce que tu ne les as pas liés, tu ne les as pas attachés et déliés les personnes, ils ont emporté les gens dans la drogue, ils ont emporté les gens dans l'alcool, ils ont emporté les gens dans la prostitution parce que tu n'as pas lié les esprits de rejet. Parce que tu dis non, moi je n'ose pas. Est-ce que tu as idée du carnage que Satan a fait à cause de ton indifférence, à cause de ta soi-disant timidité? Parce que tu n'as pas osé. Maintenant quand c'est toi, tu veux que le ciel agisse urgemment. Oh Dieu agit, oh Dieu exauce. Et puis dans le rêve j'ai entendu, ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Et là je me suis réveillé. J'ai dit, oh mon Dieu, ce rêve jusqu'à aujourd'hui m'a traumatisé. Voilà pourquoi je dis, vous savez, pasteur, parfois on parle trop. Fais de la culture de la prière. Fais de la prière plutôt une culture. Dès qu'il y a quelque chose, engage la prière. Dès qu'il y a une situation, engage la prière. Prie. Fais ce que tu dois faire. Exhorte, prêche et prie. Vas-y. On parlait la dernière fois avec les pasteurs, pendant qu'on était en Guyane. On parlait avec les pasteurs. On était en groupe de pasteurs. Et puis le pasteur vient nous expliquer qu'en Haïti, il y a un frère qui est à Haïti et qui lui a envoyé un message pour dire que la maison était cernée par les gangs. La maison était cernée par les gangs, que sa femme était enceinte et qu'elle était complètement terrifiée. Elle était complètement terrifiée. Et le frère, il avait peur, quoi. Tu vois, les gars se rapprochaient de la maison. Les gens armés, là. Et puis le frère a envoyé le message. Et pasteur Yann nous dit, je veux nous recevoir un message du frère. Et puis je regarde pasteur Yann, on est ensemble. Je regarde pasteur Yann, je dis, alors, tu as fait quoi? Il dit, non, mais je donne l'information. Il dit, non, prions. Il faut prier, que je sois là ou pas. Prie tout de suite, engagez la prière. Arrêtez de constater, de parler, de discuter, d'observer. Engage la prière. Allez, appelle le frère. Il appelle le frère ne répond pas. Je dis, c'est pas grave. On va enregistrer un voice audio sur le champ.
Engage la prière tout de suite. N'attends pas. Parfois, on parle trop. On discute trop. J'ai dit, prions tout de suite. Engage le voice audio. Et puis, on s'est mis dans l'unité. Père, nous nous tenons dans l'unité du Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque en mon nom, elle vous sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Nous venons dans le nom de Jésus, dans l'unité du Saint-Esprit. Là où deux ou trois, nous sommes avec le Saint-Esprit, la corde à trois fils qui ne peut pas être rompue. Par notre prière, nous engageons la même puissance que le Père, le Fils, le Saint-Esprit exerce et déploie dans l'univers. Nous l'engageons sur la terre et nous sommes investis du pouvoir de lier, d'attacher, d'enchaîner. Voilà pourquoi nous venons contre les esprits de meurtre, les esprits de violence, les esprits de gang, les esprits de terreur, les esprits de menace qui environnent la maison de notre frère. Dans le nom de Jésus-Christ, quel que soit votre nombre, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Nous venons contre les démons de l'enfer qui animent ces gens, qui animent ces gangs, qui animent ces gens qui violent les femmes et qui font le mal. Nous venons vous lier au nom de Jésus-Christ. Nous venons vous chasser au nom de Jésus. Nous venons vous paralyser au nom de Jésus. Et nous déclarons et décrétons que tous les jeunes que vous avez pris en otage par la drogue, la férocité, la violence, nous libérons leur âme. Nous brisons vos forteresses. Nous les délions au nom de Jésus-Christ. Et nous appelons autour de 500 mètres autour de leur maison, de la maison de ce frère et de cette soeur, un périmètre de sécurité. Que la muraille de feu entoure leur maison. Que le sang de Jésus soit aspergé sur leur maison. Et que tout ce qui est un peu de les approcher soit frappé de confusion, soit frappé de cécité, soit frappé de tâtonnement et qu'il fasse demi-tour au nom de Jésus. Dis Amen. La spontanéité de la prière. Et quelque temps après, le pasteur Yann, c'était le pasteur Yann est où? Oui, quelque temps après, c'est le même jour, le lendemain qu'il t'a dit là. C'est le même jour, le même jour. Hein? Et il a dit non, ça va, il s'était. Hein? Il t'a dit quoi? Ils ont mis la prière, parce qu'on a fait le voice audio. Ils ont pris la prière, ils se sont appuyés dessus. Et puis pendant qu'on priait, eux aussi ils priaient. Ils ont dit Amen à la parole. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont dit que ça s'est passé, le quartier, c'est... Il n'y a rien eu, non? Voilà, il n'y a rien eu. Gloire à Dieu, c'est bon, il n'y a rien eu. Ils ne sont jamais arrivés à leur maison. Ils ne sont jamais arrivés à leur domicile. Je ne connais pas le titre de mon message. Mais, s'il y a une pensée, ça serait ces multitudes dont le sort et la vie dépendent de toi. Tu n'as pas idée. Ah, je n'ose pas. Je n'ose pas. Je crois que c'est la raison pour laquelle parfois quand on prie, il y a des choses. Dieu entend bien, mais il ne répond pas. À cause de notre indifférence, de notre insensibilité. Mais comme on est tous vraiment très comédiens, un peu hypocrites là, quand c'est nous, il faut que le ciel entende. Il faut que les pasteurs soient au courant. Et quand le pasteur ne répond pas, on dit il n'y a pas d'amour dans l'église. Alors on va chercher quelqu'un d'autre qui aura de l'attention. La vérité, c'est que ce que tu n'as pas planté, tu ne vas pas le récolter. Tu as semé l'indifférence, tu récolteras l'indifférence. Alors c'est comme ça que les gens disent, de toute façon, dans l'église, les chrétiens n'ont pas d'amour. J'ai traversé des épreuves, j'ai été seul. Est-ce que tu étais là quand les autres traversaient leurs épreuves? Mon message n'est pas un message. C'est juste un simple partage. Je suis en train d'atterrir. Mais je te partage un peu comment nous on fait. Je ne me laisse pas séduire par les possessions, par la notoriété, les appréciations. Chaque jour, je demande à Dieu la grâce de me garder focalisé sur le but. Le but, c'est pas... Je vais te dire une vérité. Avoir des enfants, ce n'est pas atteindre le but. Avoir de l'argent, ce n'est pas atteindre le but. Avoir la réputation, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'il faut que je le révèle. Il faut que je sois fécond. Il faut que je donne ma vie comme le grain de sénévé, que j'accepte d'être planté en terre. Comme a dit Benny Dag, comme a dit Bishop Interful, si on n'avait pas obéi,
où serais-tu? Si on n'avait pas obéi, est-ce que tu serais dans cet endroit? Bon, maintenant, je te demande de penser aux gens qui t'attendent. Imagine les gens qui attendent. Ils pensent aux gens qui attendent ton obéissance. Pense aux gens qui attendent que tu pries pour eux. Pense aux gens qui attendent que tu les aimes et que tu leur annonces l'évangile. On est là, toi et moi, parce que quelqu'un nous a parlé. Qui est venu à la vie parce que tu lui as parlé? Qui? Pour Dieu, c'est ça le baromètre. Soyez féconds, multipliez-vous. Mais il m'a dit de te dire une chose. Tu n'as pas besoin de manifester pleinement la nature de Dieu, la maturité spirituelle, pour commencer à te multiplier. Il m'a dit qu'il n'y a aucun parent, ni papa, ni maman, qui n'a besoin de ne plus avoir de peur, de ne plus avoir de colère, de ne plus avoir de toi, non. Il n'y a aucun parent qui a besoin d'attendre la perfection pour commencer à engendrer des enfants. De la même manière, tu peux commencer à avoir des enfants, à te multiplier, même sans avoir atteint la perfection. Multiplie-toi. Tu as un jour, une semaine dans le Seigneur, commence à partager ta foi. Commence à te multiplier. N'attends pas d'être parfait. Commence à te multiplier. En faisant ça, tu es en train d'obtenir, tu es en train de faire le plaisir du Père. Et tu es en train de rentrer dans le but pour lequel tu as été créé. Moi, j'ai pas peur, mais j'ai beaucoup de crainte pour notre génération. Je sens dans mon esprit que beaucoup de gens, nous les pasteurs en premier, beaucoup d'entre nous, on va se rendre compte au jour du tribunal de Christ qu'on aura couru en vain. On aura enseigné beaucoup de choses, mais on n'aura pas enseigné les choses essentielles. Dieu n'est pas contre des enseignements sur le mariage. Dieu, tu vois, quand on dit mariage, les gens sont contents. Mais mon frère, on peut t'enseigner sur le mariage. Si ton mariage réussit, c'est bien. C'est à la gloire de Dieu, formidable. Mais ce qui compte pour Dieu, ton mariage, tu vas avoir combien d'enfants? Même si tu en as 30, c'est trop peu pour Dieu. Derrière la graine, il faut une forêt. Des nations doivent sortir de toi. Les enfants de l'esprit, la nativité spirituelle est plus importante que la nativité physique. Et pour Dieu, si tu ne t'es pas marié, si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas échoué. Tu as échoué quand tu n'as pas rempli le mandat. Soyez féconds, multipliez-vous. Tu peux avoir des enfants biologiques et avoir échoué lamentablement au jour du jugement. Pourquoi? Parce que de toi, le ciel ne voit personne sortir de toi. Et ne me dis pas, moi, j'ai pris soin de 10 personnes de mon vivant. Non, tu es comme la graine qui dit, j'ai eu 10 mangues. Une main manguée qui te donne 10 mangues, tu vas le maudire. Tu n'as pas été créé pour donner 10 mangues. Tu n'as même pas été créé pour être un seul arbre. Tu es censé de cette graine-là, j'en ai plusieurs arbres. C'est la même chose pour toi. Dieu ne peut pas être content. Ouais, je m'occupe de 10 personnes. Sors de ça. Des nations doivent sortir de toi. Ce n'est pas 10 personnes, ce sont des nations. Voilà pourquoi il dit que le plus petit sera 1 millier. Et même 1 millier, c'est trop petit. Ajustons nos mentalités. Parce que je te fais une promesse. Pour Dieu, c'est ça qui a de la valeur. C'est le respect du cahier des charges. Ce n'est pas combien d'appartements j'aurais eu. Ça ne traversera pas, ça n'ira pas dans l'éternité. L'échec, c'est quand tu ne suis pas ça. Alors arrête de me dire, j'ai des enfants, je suis content, je viens d'accoucher. Le ciel, d'ailleurs, tu viens d'accoucher, c'est un cadavre spirituel. Il est mort spirituellement. Il n'est pas encore de nouveau, donc il est mort. Tu viens d'accoucher un enfant, il est mort. Il n'est pas mort physiquement. Je n'ai pas maudit, Seigneur. J'ai dit que spirituellement, il n'est pas réconcilié avec Dieu, donc il est mort. Il faut qu'il donne sa vie à Jésus pour revivre spirituellement. Voilà pourquoi il n'y a pas de fête au ciel. Il n'y a rien. C'est un non-event. Mais je tiens à te dire, c'est ça que Dieu valorise. Fais des affaires, c'est bien. Et des enfants, c'est bien. Prie, c'est bien. C'est important. Mais le baromètre, c'est 1. Sois fécond. 2. Qui est sorti de toi? Combien de centaines, combien de milliers de nations sont sorties?
Combien de gens seront abreuvés par ton obéissance? Combien de gens seront arrosés, éclairés par le prix que tu auras payé? Et si tu dis non, mais moi je suis trop timide, je n'ose pas. Ok. Celui qui ferme son oreille au cri du Père criera lui-même et n'aura pas de réponse. Ce jour-là, il ne faudra pas dire que Dieu n'est pas bien, Dieu n'est pas bon. C'est juste que quand tu as semé l'indifférence, tu récolteras l'indifférence. Quand tu as semé l'amour pour Dieu, pour les âmes, pour prendre soin des autres, tu n'auras pas besoin de demander. On prendra soin de toi. On prendra soin de tes enfants. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous délivre. Que Dieu fasse de chacun de nous des acteurs. Que Dieu nous délivre de la mentalité des spectateurs assis dans les gradins de la vie. Dans les gradins de l'église en train d'observer le one-man show. Que Dieu nous jette tous dans l'arène. Que chacun d'entre nous devienne un écrivain d'une histoire. Un territoire t'attend. Un territoire physique t'attend. Un territoire d'influence t'attend.